je vais analyser les contrastes. Les contrastes, qui est un sujet qui est présent sous ces différentes formes dans tous les documents que nous avons analysés en classe concernant le siècle des Lumières. Je vais proposer une problématique pour chaque document analysé et je vais donner une réponse les reliant au sujet du contraste. Mais la première chose qu'il faut savoir pour analyser mieux ces documents, c'est la définition des contrastes. Donc, qu'est-ce que c'est les contrastes? Les contrastes, c'est l'opposition entre deux ou plusieurs choses mises en évidence et soulignées par leur mise en relation. Dans cette image, nous pouvons lire des mots-clés qui concernent cette période, les périodes des Lumières, et on peut voir que ce sont tous des mots que nous rencontrerons dans les documents que j'ai analysés. Et il y a des mots comme tolérance, philosophe, bonheur, progrès, liberté, optimisme, et ils sont tous des mots très importants pour ce qui concerne les Lumières. Comme premier document, il y a les lettres présentes de Montesquieu. Ma problématique a été ça. Qu'est-ce qui étonnent les personnes? Les choses qui étonnent les personnes sont deux. Et la première chose est la hauteur des maisons, et la deuxième chose est la rapidité des déplacements des Français. En conclusion, ce qui étonne les personnes est le contraste entre leur réalité quotidienne et la des Parisiens. Celle-ci est très différente de leur. Pour ce qui concerne Regret sous ma vieille robe de chambre, écrit par Diderot, ma problématique a été ça. Comment est-ce que Diderot met en évidence son mépris pour la nouvelle robe? Diderot exprime le regret d'avoir perdu un objet qui lui était familier, qui était son ancienne robe de chambre, au profit d'une nouvelle robe de chambre. Il met en contraste les deux objets en faisant la vénération d'une des deux et la qualifiant toute puissante. Le contraste entre ces deux objets est souligné aussi avec la mise en évidence du mépris pour la nouvelle robe en l'appelant simplement l'autre. Pour ce qui concerne de la cravate écrite par Balzac, ma problématique a été ça. Avec l'évocation desquelles accessoires est-ce que Balzac démontre l'évolution sociale depuis l'Ancien Régime? Qu'est-ce qu'il fait? Balzac mentionne la cravate et la considère comme le révélateur de l'évolution sociale depuis l'Ancien Régime. Selon lui, il dit dans le texte qu'elle permet aussi de distinguer du premier coup d'huile l'homme de goût, l'homme élégant et l'homme du banquier. Il insiste sur ces contrastes qui consistent à distinguer l'homme qui la porte et les qui ne la portent pas, en disant que tant vaut l'homme, tant vaut la cravate, et à vrai dire, la cravate c'est l'homme, c'est par elle que l'homme se révèle et se manifeste. Alors que pour ce qui concerne les sangs noirs écrits par Guyot, ma problématique a été ça. Qu'est-ce que Guyot met en contraste dans son texte? Dans son texte, Guyot traite des chasseurs d'une taille très très grande et de la grande énorme taille des pieds de leurs propriétaires. Dans son texte, Guyot met en contraste les moqueries cruelles des villageois qui suscitent la souffrance de celui qui doit subir moquerie. Donc, il y a le contraste entre les moqueries
et la souffrance de celui qui doit souffrir, qui souffre pour ses moqueries. Pour ce qui concerne l'extrait du dictionnaire philosophique La torture écrit par Voltaire, la problématique a été ça. Qu'est-ce que Voltaire met en place dans l'article torture? Voltaire fait des analogies entre le système français et le système d'autres pays pour mieux dénoncer la violence de la torture pratiquée en France. Il met en place une opposition entre l'image de la France, entre les arts et les éléments pour lesquels la France est respectée et la torture. Il y a eu un contraste et ce contraste crée un peu d'ironie. Pour ce qui concerne l'esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain écrit par Condorcet, ma problématique était ça. Quelles sont les choses mises en contraste dans l'extrait de Condorcet? Dans cet extrait, Condorcet met en contraste les lumières, les préjugés des peuples barbares. Il fait référence aux lumières et les qualifiant de plus éclairées et en disant que sont les seuls qui défendent les esprits de justice, raison, tolérance, de liberté, de guerre. Pour ce qui concerne la vidéoconférence du 16 novembre qui regardait la machine et l'organisme, ma problématique était ça. Qu'est-ce que c'est la grande différence qui met en contraste la machine et l'organisme? La grande différence qui met en contraste la machine et l'organisme est le fait que l'organisme est capable de se produire tandis que la machine ne l'est pas. Et aussi le fait que si un organisme meurt, il ne peut pas être réparé, alors que si une machine se casse, il peut être réparé. Et c'est ça le contraste. Pour ce qui concerne le site de Pierre, écrit par Corneille, ma problématique était ça. Où est-ce que le contraste est présent dans cette scène théâtrale de Corneille? Dans Rodrigue Don Sanche aime Chimène, mais Chimène préfère Rodrigue. Le contraste est présent entre Chimène et Rodrigue. Ils sont deux personnes différentes, mais qui aiment les deux la même personne. Enfin, pour ce qui concerne les plus récents extraits que nous avons analysés en classe, c'est-à-dire la voix de Phèdre, ma problématique ici a été ça. Qui sont mis en contraste dans cette scène théâtrale de Racine, dans cette scène Racine met en contraste deux choses. La première chose, la figure d'Hippolyte, qui est mis en contraste avec la de son père, Thésée. Et la deuxième chose, c'est l'amour que Phèdre prouve pour les deux. Phèdre dit qu'elle voit Thésée dans Hippolyte, mais elle dit ça seulement pour masquer son amour coupable, incestueuse. Et ce qui Phèdre aime vraiment la part jeune de son mari, c'est-à-dire Hippolyte, et elle n'aime plus son mari, elle aime les filles de son mari. Hippolyte est plus jeune de son mari, c'est-à-dire de son père, donc plus beau que son père.